Bonjour et bienvenue. Je suis un pharmacien d'industrie et j'ai écrit un livre, La pilule, un bienfait pour ma santé, ma fertilité, point d'interrogation. Et aujourd'hui, avec vous, je voudrais étudier, analyser une de ces pages. La pilule, un perturbateur endocrinien de première classe. Le système endocrinien nous permet de nous reproduire. C'est un système complexe. Il comporte un certain nombre de glandes, les ovaires, les testicules, les glandes surrénales, le pancréas, la thyroïde. Toutes celles-ci sont contrôlées par l'hypophyse et l'hypothalamus, situés dans le cerveau. Sous la direction du cerveau, chaque glande libère un messager chimique, c'est-à-dire une hormone, et cela dans le sang. Nous posons aujourd'hui une question importante. Les hormones contraceptives, la pilule, sont-elles des perturbateurs endocriniens? Point d'interrogation. Les ovaires castrés par les hormones externes vont perturber l'hypophyse, véritable chef d'orchestre des glandes endocrines, et l'hypophyse, à son tour, va transmettre aux glandes qu'elle dirige des signaux inadéquats. Ainsi, la contraception hormonale peut provoquer une hyper- ou une hypothyroïdie, un diabète, diminuer, augmenter le taux de cortisol, augmenter la tension artérielle, déséquilibrer le poids, etc. Les jeunes filles qui adoptent la pilule pourront subir un effet de blocage sur la croissance des os. Ainsi, avec une pilule contenant seulement 20 microgrammes d'éthylène-d'estradiol, on observe déjà une perte osseuse. Tout le système endocrinien responsable, incontournable du maintien de l'homéostase qu'on peut comparer à un thermostat, est ainsi déséquilibré par les hormones contraceptives. Une question importante se pose encore. Les effets indésirables de la contraception œstroprogestative sur les glandes endocrines et la fonction de reproduction sont-ils réversibles? Selon Lyon Pharm, la réversibilité existe chez la plupart des femmes, mais non pas chez toutes. Point d'exclamation. L'effet toxique des hormones exogènes ne se confine pas seulement à la perturbation des glandes endocrines, mais aussi s'étend au système immunitaire et à tous les organes du corps. Faisons un constat. Aujourd'hui, on dirait qu'on fait tout pour que l'on ne sache pas que la contraception hormonale fait partie de la famille des perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien ou l'heure hormonale, disrupteur endocrinien, a des propriétés hormonomimétiques. Selon l'OMS de 2012, les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques étrangères à l'organisme qui peuvent interférer sur le système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme et sur ses descendants. Ils sont identifiés depuis plusieurs années comme étant à l'origine de nombreux troubles de la fertilité. Ils sont reprotoxiques, donc toxiques pour la reproduction. Chez l'homme, certains provoquent une baisse de la fertilité due au déclin de la spermatogénèse, provoquent un micropénis, de la cryptorchidie, etc. Chez la femme, certains augmentent le cancer du sein, diminuent la fertilité, etc. N'est-il pas étonnant ce grand silence concernant la toxicité de l'éthylène-d'estradiol, perturbateur endocrinien de première classe, vis-à-vis de la femme sous pilule, alors que cette molécule est dénoncée comme contaminant de l'environnement? Point d'interrogation. Il existe différents types de perturbateurs endocriniens appartenant à des familles chimiques différentes. Les premiers dont nous avons parlé est l'éthényl-estradiol. Et il y a aussi le bisphénol A, le tabac, etc., etc. Tous les perturbateurs endocriniens
sont susceptibles d'avoir des effets indésirables à des doses très faibles sur la fonction sexuelle et de la reproduction. Ils peuvent aussi avoir un impact non seulement sur l'individu, mais aussi sur ses descendants par la perturbation qu'ils opèrent sur le fœtus. Un perturbateur endocrinien in utero, agissant in utero, peut conduire à des changements qui resteront silencieux durant une partie de la vie et ne se manifesteront qu'à la puberté ou à l'âge adulte. Contrairement à la toxicologie classique, où c'est la dose qui fait le poison, dans certains cas, pour les perturbateurs endocriniens, il n'en est pas toujours ainsi. Pour le professeur Dominique Bellepomme, cancérologue, ce ne serait pas la dose qui ferait le poison, mais sa répétition. Une des données les plus bouleversantes de ces dernières années réside dans le caractère permanent, transmissible aux générations suivantes de ces anomalies programmées lors de l'exposition fœtale. L'exposition en période postnatale précoce favorise quant à elle la survenue à l'âge adulte de cancer de l'utérus, de l'endomètre de la femme, donc, et une susceptibilité se transmet également, cette susceptibilité se transmet également à la génération suivante par la mère. Nous voudrons souligner que des médecins et avec eux des centres de planning qui affirment que c'est prouvé que la pilule ne diminue pas la fertilité des femmes, se trompent et vous trompent. Quant à nous, nous affirmons, compte tenu des études qui sont et que nous avons à notre disposition et que nous avons exposées dans notre manuscrit, nous affirmons qu'il y a une grande probabilité que la pilule diminue la fertilité chez certaines femmes. Mais laissons le dernier mot au docteur Chevalier, chef de service de médecine environnementale, auteur du livre Antitoxique Fayard 2011, où nous pouvons connaître au chapitre « Les perturbateurs endocriniens » une liste non exhaustive de ceux-ci, éthylènestradiol, bisphénol A, pesticides, dioxines, ainsi que leurs effets potentiellement nocifs, infertilité masculine, féminine, fausse couche, endométriose, ovaires polykystiques, anomalie du développement génital, troubles immunitaires, cancer du sein, des testicules, puberté chrysole, etc., etc. Et vous, chères auditrices, qu'en pensez-vous? Pour en savoir plus, je vous propose de cliquer sur mon site lapilulesenquestion.be. J'attends avec une certaine impatience vos réactions. Je vous remercie cordialement de votre attention.